Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Tafaïn Dalet, feuille numéro 74. Nous sommes tout en haut de la page. Rava dit Hane Betlata. S'il y avait trois personnes, des Avezouzel Echad, qui ont donné de l'argent à une autre personne, les Misban les Humide, pour leur acheter quelque chose avec. Zavan Echad Minayhu, il a acheté pour l'un d'entre eux, Zavan Nekulhu, c'est comme s'il avait acheté pour tous. Puisque il a reçu l'argent des trois ensemble. Mais ça, c'est seulement dans le cas où il n'a pas enfermé l'argent de chacun dans une bourse particulière pour lui. Mais s'il a enfermé l'argent de chacun dans une bourse spécifique, le man des avan, le man des zavan. Pour celui à qui il a acheté, c'est acheté. Pour celui à qui il n'a pas acheté, c'est pas acheté, puisque l'argent qu'il a reçu de chacun est indépendant. Amar Rapapi Mishme de Rava. Rapapi dit au nom de Rava. Aïe, c'est Tumta Kanya. Le seau que mettent les vendeurs de vin sur un tonneau pour montrer qu'il est vendu à eux est considéré comme une acquisition. Le Vaïcheta, à quel sujet? Demande la Gemara. Rafraviva Amar, Rafraviva dit, le Mikneya Mamash, pour être une véritable acquisition, et qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Rabbanan Amré, le Kaboul et Alem Shepar. Les sages disent uniquement pour que celui qui revient en arrière reçoive la malédiction du cas où on a payé, on revient en arrière. Beretta. Et la règle, en fin de compte, est le Kaboul et Alem Shepara, que c'est uniquement une acquisition pour recevoir la malédiction de celui qui a changé d'avis. Ayaoutrila la Kotsrim. On a vu dans notre Mishnah que si le vendeur était celui qui avait moissonné le premier, et il lui a vendu alors que le cours n'était pas encore sorti, c'est permis de fixer déjà le prix en fonction de ce qu'il est à présent, parce qu'on considère qu'il a chez lui la denrée, bien que le travail n'est pas encore terminé. Amar Rav dit, Mechoussar Shtaim Posek. S'il manque encore 2 travaux à faire, c'est permis de fixer selon le tarif qui est à présent. Shalosh et le Posek. Mais s'il manquait 3 travaux à faire, là c'est interdit. Shmuel Amar, Shmuel dit, Bidé Adam. S'il manquait un travail qui devait être fait par un humain, Afiloumé A Posek, même si c'est 100 travaux qu'il manquait, il a le droit de fixer le tarif, parce que c'est dans ses cordes de pouvoir le faire. Bidé Shamaï, mais s'il manque quelque chose qui dépend du ciel, Afilouachat et Posek, même si c'est un seul travail qui manquait, étant donné qu'il n'a pas la possibilité de le faire, donc c'est considéré qu'il n'a pas chez lui les denrées pour pouvoir fixer le tarif dès à présent. Tnan, alors Agmar rapporte notre Mishnah qui dit Posek Ibo à la Gadish, il peut fixer avec lui le tarif lorsque il a de la récolte dans un temps, même si le travail n'est pas terminé. Va'am Roussar, et pourtant il manque des travaux. Misda Bahama les mêmes vaches, c'est de laisser au soleil pour que ça sèche, ou le médache et battre le blé, ou midra et le vanner. Et donc il manque 3 travaux. Et la Gemara répond qu'il gagne le shalab bachamba veyavesh. On parle d'un cas où il avait déjà été mis au soleil, il était déjà sec, et donc il manque plus que 2 travaux. Les Shmuel d'Ama, puis les Shamaïm, Afilouachat et Noposek. La Gemara dit d'après Shmuel qui dit que s'il manquait un travail qui est fait par le ciel, même si c'est un seul travail qui manquait, il ne pourra pas fixer sur le tarif d'à présent. Va Mroussar Midra, et puis les Shamaïm. Voilà qui manque Vané. Et Vané, il faut un vent fort, et ça dépend du ciel. Et la Gemara répond, Efshar Benafvata. On peut le faire avec des tamis, et pour ça on n'a pas besoin de vent, c'est pourquoi c'est valable. Voilà, vite, Shananavim,
Alors, m'a dit, voilà, on a vu dans notre Mishnah qu'on a le droit de fixer avec le vendeur, de prendre du vin selon le tarif d'un présent. Dès que la vendange a été faite, avant même qu'on ait pressé le vin à la presse, mais pourtant, il manque encore de mettre les grains de raisin dans un sac pour que ils se ramollissent. Ensuite de les faire entrer dans le pressoir, le médache, et ensuite de les écraser à la presse, ou le mingad, et ensuite de faire sortir le jus pour qu'il coule dans un puits qui forme une cuve. Et la Gemara répond qu'il est tanné Rabbi Chia, qu'on suit la braïta enseignée par Rabbi Chia qui dit, à la commère, chez les étimes, on a le droit de fixer le tarif à présent pour acheter de l'huile lorsque pour l'instant c'est un monticule d'olive, parce que ça a déjà ramolli. Et donc ici aussi, il faut dire qu'il s'agit d'un tas de raisins qui ont déjà ramolli. Et là, oui, mais il manque encore 3 travaux. Et là, on répond, daou des abines ou des naguides. On est dans un endroit où celui qui acquiert le vin, c'est lui qui va le faire couler dans la cuve qui est au sol. Autre question. On a vu dans notre Mishnah qu'on a le droit de fixer le tarif d'à présent pour avoir de l'huile lorsque les olives se trouvent dans l'ustensile où ils sont rassemblés avant qu'on ne les presse au pressoir. Alors il manque plusieurs travaux. Mirmar, donc les mettre ensemble dans un sac pour que ça se ramollisse bien. Variolé dapé, ensuite le rentrer au pressoir. Le meidash, ensuite les écraser dans le pressoir. Ou le mixar, et ensuite faire couler l'huile dans la cuve qui est dans le sol. Et là, ma réponse, Tané Rabbi Chia al commercialisiti. Effectivement, Rabbi Chia enseigne dans Braïta que c'est permis lorsque c'est déjà rassemblé ensemble pour ramollir. La Gemara dit Aïkatlat, oui, mais il manque encore 3 travaux. Et la Gemara répond Batra daou des abines ou mankid. On est dans un endroit où celui qui achète, c'est lui qui fait couler le vin dans le puits, donc il n'y a plus que 2 travaux. La Gemara dit, on a vu dans le Mishnah, Valabetzin Shel Yotzer, qu'on a le droit de fixer un tarif avec le potier pour les pots qu'il va faire, à partir du moment où les boules de ciment ont déjà été préparées. Et la Gemara dit à Marie, mais comment ça se fait? Voilà qu'il manque plusieurs travaux. Premièrement, de faire tourner cette terre glaise pour en faire un ustensile, veiller bouche, et ensuite faire sécher, ayoule la tuna, ensuite le rentrer dans la fournaise, ensuite le misraf, les brûler dans la fournaise, on ne met pas, et ensuite les sortir de la fournaise. L'agma répond on parle d'un cas où on avait déjà fait les boules d'argile, et donc on avait déjà commencé à faire la forme de l'ustensile, et ça avait déjà séché. Il manque encore 3 travaux, qui est rentrer dans la fournaise, faire durcir dans la fournaise,
et ensuite de sortir de la fournaise. Et la Gemara répond, Tradaou des Abin ou des Mépak. On parle dans les endroits où celui qui acquiert ces pots, c'est lui qui les sort de la fournaise, et donc il ne manque plus que 2 travaux, et donc il a le droit de fixer avec lui selon le prix de présent. Autre question, on a vu dans l'Islam à l'acide, Michel Shaker Enu Bakifshan, qui peut fixer un tarif avec le fournisseur pour avoir de la chaux à partir du moment où elle est passée dans la fournaise. Et la Gemara dit, Veha, et pourtant, Mechoussar Mikla, il manque 3 travaux. Il faut encore les cuire et brûler dans la fournaise, Veha Pouké, ensuite sortir de la fournaise, ou Medak, et ensuite réduire en poudre. Et l'Agma répond, on parle dans un cas où celui qui achète, c'est lui qui est réduit en poudre, donc il manque que 2 travaux, c'est pourquoi c'est permis. Maintenant, d'après Shmuel qui a dit que s'il manque un travail qui doit être fait par l'homme, même si c'est 100 travaux qu'il manque, il a le droit de fixer le prix, puisque c'est entre ses mains. Pourquoi on a dit que c'est permis que lorsque les pierres ont été rentrées dans la fournaise, de toute façon c'est un travail qui est fait par l'homme, et donc, même si ça n'a pas été fait, ça ne pose pas de problème d'après Shmuel. On répond, il faut dire, à partir du moment où c'est apte à être rentré dans la fournaise. Alors dans la Mishnah, on a vu également la Betsim Shen Yotzer, qu'on peut fixer un prix lorsque le potier, il a déjà des boules pour en faire des pots. Tanou Rabanan, nos sages enseignent dans une braïta. En poskim à la Betsim Shen Yotzer, Acheyasu. On peut fixer avec le potier sur les boules du potier que à partir du moment où elles ont été faites. Dit Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef dit, mais quand est-ce qu'on a dit cela? Qu'il faut qu'elle soit prête. Be'afar lavan, lorsque c'est fait avec de l'argile qui vient de terre blanche, parce qu'elle n'est pas très courante. Abel Be'afar shachor, mais si c'est avec de la terre noire, comme la terre du village de Hanania, et les villes qui sont autour, Kfar Sichin, ou du village de Kfar Sichin, et les bourgades qui sont autour, Poskim c'est permis, parce que même si lui n'en a pas, d'autres en ont. Amemar Yahibzouzemi be Me'aile Afra, et Amemar donner de l'argent et fixer un prix à partir du moment où le potier avait fait venir la terre. Keman, selon qui il a fait cela? Ik Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, Hamarchi Asu, voilà qu'il a dit qu'il faut attendre que le potier ait fait les boules. Vek Rabbi Yossé, si c'est Rabbi Yossé, Hamar Afalpichein Lazé, Yeshlazé, lui a dit que il n'y a pas besoin qu'il ait fait entrer la terre, même si lui n'en a pas, un autre là. Et l'Agmaré pour le Olam qui est Rabbi Yossé. En vérité, effectivement, c'est la vie de Rabbi Yossé. Ou bien, très d'Amemar, Ashik Afra. Seulement, à l'endroit où était Amemar, même cette terre noire, elle était difficilement trouvable. Il est Maïle Afra, Samkhadate. Et donc, si le potier avait déjà fait entrer la terre, on peut considérer qu'il pouvait s'appuyer là-dessus. Et dans ce cas-là, on pouvait dire qu'il donnait l'argent pour cette terre-là qui existait déjà chez lui. Mais sinon, on ne peut pas considérer qu'il s'était appuyé dessus. Et donc, on considère que c'est comme si la terre n'existait pas encore. Et donc, c'est interdit. On a vu dans la Mishnah qu'il peut fixer un prix avec le vendeur pour acheter
de l'engrais venant d'excréments animaux pendant toute l'année. Alors que Rabbi Yossé lui disait qu'il fallait que le vendeur en ait déjà chez lui dans le terrain où il met cela. La Gemara dit voilà qu'ensuite la Mishnah rapporte l'avis des sages qui permettent, mais ça correspond au premier avis. Quelle différence? Amar Rava dit la différence, c'est pendant les jours de pluie où il y a peu d'engrais. Et donc, le premier avis disait toute l'année, même pendant cette période-là, alors que les sages, eux, excluent cette période-là. La Gemara poursuit en rapportant la règle suivante de la Mishnah. On a dit qu'il peut donner de l'argent pour fixer avec lui que si le prix baisse, eh bien, il pourra avoir plus de fruits. La Gemara rapporte qu'une fois, quelqu'un a donné de l'argent à des gens qui vendaient des bijoux en avance pour qu'ils lui donnent des bijoux pour le mariage de sa fille, pour les apporter chez le beau-père. Le Sov Zal Nedounia. En fin de compte, le prix a baissé de ces bijoux. Il a voulu revenir en arrière. À tout le camé des Rav Papa. Ils sont partis chez Rav Papa. Il lui a dit, si tu avais prévu au départ que ça allait baisser, que tu avais fixé avec lui que si le cours permet d'acheter plus, à ce moment-là tu achèterais plus, tu pourras à ce moment-là acheter selon le cours d'aujourd'hui. Mais là, mais sinon, tu devras prendre selon le tarif du départ. Amour les Rabbanan Rav Papa, vu le passage Shakil Kemeikara. Alors les sages ont dit à Rav Papa, est-ce que vraiment, s'il n'avait pas fixé avec lui cela, alors il ne pourra prendre que selon le prix qui est celui de maintenant? Marot Ninou ou Marot Lakano. Pourtant, il avait simplement payé, et le paiement, c'est pas une acquisition, pourquoi il ne peut pas revenir en arrière? Amarlo, il leur a répondu, Ananam, il est kaboulé, allez, mais je sais pas, Rakamina. Moi aussi, j'ai pas dit qu'il peut pas revenir en arrière. Il y a une possibilité seulement. Il accepte sur lui de recevoir la malédiction de celui qui a payé, qui revient en arrière. Il passe à Kacharagevoa, Mocher Kadarbe. Donc si il avait fixé que si le tarif baisse, il pourrait avoir plus, à ce moment-là, on considérera que c'est le vendeur qui est revenu en arrière. Et donc, Mekabel Alem Mocher Mishepara. Et alors, c'est le vendeur qui prend sur lui cette malédiction, celui à qui on a payé et qui revient en arrière. Il n'a pas ça, par contre, s'il n'avait pas fixé avec lui, le car Kadarbe. Dans ce cas-là, c'est l'acheteur qui revient en arrière, mais Kabel Ale le car Mishepara. Et alors, c'est lui qui recevra la malédiction de celui qui a payé et qui revient en arrière. Amar les Ravina le Rapapa. Alors, Ravina dit à Rapapa, Umima, des Rabbanan, de dépliquer aller de Rabbi Shimon. Le premier avis de notre Mishnah, qui demande de faire la condition au moment où il donne l'argent, que ça va suivant l'avis des sages, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon, d'Abri Marot Lokano, et qui disent que l'argent ne constitue pas une acquisition. Va filoachi, il passe à Kacharagavoa, Shakil Kedehashta. Et que malgré tout, si il avait fait la condition de pouvoir, dans le cas où ça baisse, recevoir plus, à ce moment-là, effectivement, Shakil Kedehashta, il peut prendre suivant le cours de maintenant. Mais il a pas ça, Shakil Kedehmekara. Et sinon, il sera obligé de prendre suivant le tarif du départ. Dilma Rabbi Shimoni, peut-être que cet avis-là suit l'avis de Rabbi Shimon d'Amamarot Konot, qui dit que le fait de payer, ça constitue une acquisition. Et c'est seulement d'après cet avis-là hein, que il faut voir s'il a fait la condition ou pas. Ripasa que Sharagavo Shakil Kidashta, et que donc s'il a fait la condition de pouvoir prendre suivant le tarif qui lui permet d'avoir plus de fruits dans le cas où ça a baissé, alors il prendra suivant le tarif qui a baissé, donc suivant le tarif d'aujourd'hui, de la suite. Il ne passe ça que sinon, Shakil Kemekara, il prendra suivant le tarif du départ. Mais de Kanile Ouzouzé, parce qu'il y a eu une acquisition par le paiement.
avaler Rabanan. Mais peut-être que d'après les sages, ben pasak, ben lo pasak, qu'il ait fixé avec lui cette condition, qu'il n'ait pas fixé avec lui cette condition. Chacun qui acheta, il aura le droit de recevoir suivant le tarif de maintenant, au cas où le tarif a baissé, des dates d'initiata azila, parce que on peut considérer qu'un homme pense toujours au cas où le tarif baisse, et donc c'est comme s'il avait fait la condition. Amarle, alors il lui a répondu, Rav Papa, et mon Amar Rabbi Shimon, ce qu'a dit Rabbi Shimon, que l'acheteur ne peut pas revenir en arrière. B'chatara, c'est seulement dans le cas où le cours n'a pas changé. Bitretare miyama, mais qui te dit que lorsque le cours a changé, qu'il ne pourrait pas revenir en arrière. Et donc de toute façon, même d'après Rabbi Shimon, on est obligé de dire que et ici c'est pour savoir qui c'est qui reçoit sur lui la malédiction. Mais en vérité, il n'y a pas eu d'acquisition dans un cas comme ça. Délotémaré, parce que si tu dis pas ainsi, Mishepara Belokar Rabbi Shimon Letlé, alors cette malédiction du cas où on a payé et l'acheteur revient en arrière, d'après Rabbi Shimon, ça n'existe pas, puisque il peut toujours revenir en arrière. Et tu vas me dire, oui, ben effectivement. Voilà qu'une braïta dit. Effectivement, c'est ainsi la règle, que on ne peut pas empêcher celui qui veut revenir en arrière, s'il a seulement payé. Mais les sages ont dit que celui qui a puni la génération du déluge, le punira lui aussi. Qu'est-ce que ça veut dire de toute façon? Là, n'est-ce pas, pour dire qu'il n'y a pas de différence si c'est l'acheteur qui revient en arrière ou le vendeur. Mais il prend sur lui cette punition, cette malédiction de celui qui a payé et qui est revenu en arrière. Et là, donc forcément, on est obligé de dire que Rabbi Shimon a parlé quand il y a un seul cours, le cours n'a pas changé. Mais si le cours a changé, il n'a pas dit qu'il ne peut pas revenir en arrière. Ravaha, fils de Rava, a dit à Ravashi, pourquoi on ne dirait pas, dans le cas de la dot, que, étant donné qu'il l'avait nommé comme messager pour cela, donc il ne va pas accepter dans le cas où le cours a changé. Et donc de toute façon, il peut revenir en arrière, parce que dans ce cas-là, il n'a pas nommé messager. Amarle betagrad les zabin zabin. Il dit là-bas, on parlait d'un cas où il s'agissait d'un commerçant. Et donc, dans ce cas-là, c'était pas en tant que délégué qu'il l'avait acquis, mais de toute façon en tant que commerçant. Matitin, Mishnah, malvé adametarisav chitin bechitim. Un homme a le droit de prêter à ses fermiers qui s'occupent de son champ du blé, afin qu'ils lui rendent ensuite du blé suivant la même mesure, bien que peut-être que le blé va augmenter, dans ce cas-là, ça vaudrait plus cher. Les zéras, lorsque c'est fait pour qu'ils ensemencent ce blé. Car nos sages ont permis, dans ce cas-là, pour permettre que le fermier puisse travailler le champ, mais pas si c'est pour manger. Rabban Gamliel, puisqu'on a vu que Rabban Gamliel, lui, se l'interdisait. Puisqu'il prêtait à ses fermiers du blé pour qu'ils lui rendent du blé, et entre-temps il utiliserait ce blé-là donc pour l'ensemencer. Et si au moment où il avait prêté, le blé valait cher, et quand il rend, il valait moins cher, au Bezol Vaukrou, ou si au contraire il valait peu cher, et à la fin il valait plus cher, notez le même que Charazol, il en prenait selon la mesure de blé au moment où ça vaut le moins cher. Et bien qu'il perdait ainsi de l'argent. Mais pas parce que c'est ainsi la règle. Et là, seulement, il voulait, pour lui-même, être plus sévère. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné. Un homme a le droit de prêter à ses fermiers du blé pour qu'ils lui rendent du blé. Les zéras pour utiliser le blé pour ensemencer. Chez le Yarad. Mais ça, c'est seulement lorsque
le fermier n'avait pas encore commencé à travailler dans le champ. Aval Yarad, mais après qu'il ait commencé à travailler dans le champ, Assour, dans ce cas-là, c'est interdit. Machana, Tanadida de la Kamaflik, Ben Yarad, ou Ben Lo Yarad, ou Machan Tanabera de Kamaflik, Ben Yarad, ou Ben Lo Yarad. La Gemara demande pourquoi, dans notre Mishnah, on ne fait pas de différence s'il avait commencé à travailler ou pas, et dans la Braïta, on fait oui cette différence. Amarava, Rebi Idi Asberani Hani, Ravadi Rabidi m'a expliqué. Patra de Tanadida, à l'endroit où habitait l'auteur de notre Mishnah. Arissa, Yaïf Bizra, c'était l'habitude que c'était au fermier d'apporter la semence pour ensemencer. Ben Yarad ou Ben Lo Yarad, Kamadre Bizra, Matzim ça les clés. Et donc il est commencé à travailler ou pas. De toute façon, à partir du moment où il n'apportait pas lui-même le blé, eh bien le propriétaire du champ pouvait le renvoyer. Vechikanachit, les bâtir me'achikanachit. Et donc on considéra que lorsqu'il l'a pris, c'est pour recevoir moins que ce qui était prévu. Et c'est pourquoi c'est permis qu'il lui rende la même quantité de blé, même si le blé avait augmenté entre-temps, parce qu'on considérera que c'est ce qu'il a été sanctionné, parce qu'il n'avait pas encore apporté le blé lui-même. Et donc, c'était des nouvelles conditions. Batra Betanabara, par contre, dans l'endroit où habitait l'auteur de la Braïta, Maria Rayev Bizra, c'était au propriétaire du champ d'apporter la semence. Il y aura des matinées avec clé. Et donc, à ce moment-là, on fera le distinguo. S'il n'avait pas commencé à travailler, à ce moment-là, il pouvait revenir en arrière et le renvoyer. Alors, kikanachit, les moitiés marikanachit, on pourra considérer que les conditions avaient été changées et que donc, lorsqu'il a commencé à travailler, c'était pour moins cher. Et donc, ce ne sera pas considéré comme un intérêt qu'aurait pris pour lui-même le propriétaire du champ. Il y aura de la matière avec clé, mais s'il avait commencé à travailler, donc il ne pouvait plus le renvoyer. Assou, dans ce cas-là, ça devient interdit. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin Dalet, de la feuille numéro 74.